Bote bandeko balandi ya magazine d'actualité Christian chez vous bisikanoso bozuli baku ya kolanda biso mokolo ya lelo. Nous sommes aujourd'hui samedi le 29 mars 2025. Bienvenue à ce nouveau numéro ya Christian chez vous. Commandant 409e brigade ya armée ougandaise tué pendant l'affrontement par les Codeco. Ba Ougandais baé ils sont entrés bo bini ba kotaki. Ils sont venus neutraliser les Codeco parce que les Codeco bazo endeuillé ba ougandophone ndenge balobaki. Ici pourquoi je fais cette vidéo? Ouais, Koufi a commandant brigade commandant brigade na des montagnes, force spéciale des montagnes. Un canton. Mais Baïgna Louingi. Alors, terrain, on a, il y a Ituri. Tant on a qui état de siège. Et puis, le général Luboya a maîtrisé Yango, a maîtrisé Bakodeko. Alors, bah, Ougandais, Baye, Balobi, bon, Bango, une armée professionnelle, une armée surentraînée. Bayebi, terrain Malamou. Alors, Sengeli va neutraliser Codeco. Il pensait que avec Codeco, ils allaient au moins 2 jours, 2 jours, pas basta l'opération et c'était fini. Alors que Codeco, c'est ça. Il y a un tout le monde comprend que FRDC, c'est une grande armée, une très grande armée. Oyo Koufa, c'est parmi Batupenza Oyo Museveni Atielaka Motema. Le colonel David Biaruanga, donc neutralisé par les Codeco. Maintenant, selon communication, il y a armée ougandaise, parce que avant ça, la vidéo, j'ai eu le temps de vérifier pendant au moins 2 jours, pour s'assurer que réellement, parce qu'à Koufi, il est noté, à Koufi avant-hier. Les jours où on annonçait que non, ils ont tué plus de 200 Codeco. En fait, l'armée ougandaise aussi a commis massacre belé au niveau de Ituri. Parce que juste après l'IWA, il y a commandant brigade Oyo, civil nyonso neutralisé. Il y a un moment qui m'a Museveni a sali message à lobby, tirez d'abord, explication après. Massacre et salami par l'armée ougandaise au niveau ya Ituri. Tous qui bougent, Codeco, ils ont commencé à tirer sur les Codeco. Si ordre ya chef d'état-major général, il y a l'armée ougandaise, moi Museveni. Alors, tirez d'abord et explication après. Donc ils se sont vengés. Na colonel Oyo en tuant des civils. Je crois que le gouvernement est au courant de tout ça. Guerre à Ituri, tout comme il y a Nord qui c'est tellement fragile, tellement compliqué, tellement complexe. L'Ouganda était orgueilleux quand il est venu. On va arrêter le général Luboya, on va faire ça, on va faire ça. Il y a un lobby immunité. Basangani na FARDC va coordonner tout ça parce que ils ont compris que Codeco c'est pas ce qui est pensé. D'ailleurs biso la journée moko général Luboya Kota on appelle Panzi bango détruit bango. Mais bango commandant na bango commandant brigade na bango le colonel colonel David Biarunga a auto kufa. Alors, puis, notre père de commandant brigade, notre père de au Kradé, c'est-à-dire les FRDC, ton numéro, et les armées. Bon, de toute façon, je fais cette vidéo pour démontrer que FRDC va bundaka, badami bali, parce que FRDC va au coin de la mitamba bongote. Vous voyez, malgré la réponse stratégique na bango, mais badala makasi. Donc les Ougandais pensaient que Superman, Bazaba Banzambe,
ils ont une armée forte, une armée monsoandengeni. Botaline ba kodekone ba lebamu. Il y a un général, le boya saga il va bien Bozaban. Boza vraiment bana. Et cet homme paie à son nom parce qu'il est mort dans la terre congolaise. Il est mort pour défendre, pour imposer la paix au Congo. Bon, on peut dire ça. Malgré, il est mort pour l'intérêt à Museveni parce que Museveni vient devenir grand au niveau sous-région. Parce que l'intérêt, il y a Ouganda au niveau sous-région. Il soutient à la fois M23 et aussi le FARDC. C'est pour comprendre tout ça. Suivant cet reportage, il y avait au Afrique. Suivons ça. Le rôle de l'Ouganda dans la dernière escalade du conflit dans l'est de la République démocratique du Congo est ambigu. Kampala oscille entre une coopération militaire avec Kinshasa et le soutien à des groupes rebelles, notamment le M23. Le chef de l'armée ougandaise, Muhoozi Kainerugaba, publie souvent sur X des déclarations provocantes et sans filtre. Il a ainsi récemment déclaré « Notre peuple de Kisangani, nous venons vous sauver. L'armée de Dieu arrive. » Ou encore, dans une semaine, le M23 ou les forces de défense du peuple ougandais seront à Kisangani, sur ordre de Yoweri Museveni, commandant en chef de l'UPDF. Les déclarations provocantes de Muhoozi Kainerugaba, qui est également le fils du président Yoweri Museveni, ont causé quelques tensions diplomatiques par le passé. Des troupes ougandaises sont déployées depuis 2021 dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu, dans l'est de la RDC, avec l'accord de Kinshasa pour combattre les forces démocratiques alliées ADF, une milice ougandaise qui entretient des liens avec le groupe terroriste État islamique. Mais en 2024, des experts des Nations Unies ont rapporté que les services de renseignement ougandais avaient fourni un soutien actif au M23. La RDC est un marché d'exportation vital pour les produits ougandais et une source d'or, le principal produit d'exportation de l'Ouganda. L'Ouganda semble jouer un jeu tactique dans lequel il poursuit ses propres objectifs stratégiques visant à renforcer son influence régionale. Si vous souhaitez en savoir plus sur ce conflit, rendez-vous sur toutes les plateformes de DV Afrique. Donc, relation avec Ouganda, c'est tellement compliqué, mais néanmoins, pour l'instant, tout Lisso, Nicolo et Alisso. Que Dieu vous bénisse, c'était votre humble serviteur, le bishop Christian Lao. À la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner sur votre chaîne WhatsApp, Christian chez vous. À la prochaine. Ciao.